J'avais beaucoup de mes camarades après le lycée qui voulaient rentrer en fac de médecine. À chaque fois, la raison qui revenait toujours, c'était qu'ils voulaient aider les gens et qu'ils voulaient, avec des gros guillemets, sauver des vies. J'ai pas du tout la prétention de sauver des vies, mais je pense que dans la filière de l'expertise comptable, on a les moyens de pouvoir aider les gens sur des sujets dans lesquels ils ne sont pas forcément à l'aise. C'est ce que j'aime et c'est ce que je fais au quotidien. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis expert comptable mémorialiste chez CF Compagnie Fiduciaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours et de mon métier. La filière du chiffre et de l'expertise comptable, c'est une filière qui se décompose en un BTS comptabilité, une licence comptabilité qui s'appelle le DCG, diplôme de comptabilité et gestion, et ensuite un master qui s'appelle le diplôme supérieur de comptabilité et gestion, le DSCG. C'est une filière qui est relativement exigeante, mais contrairement à d'autres, ne fait pas l'objet d'un concours, donc n'importe qui peut y arriver, n'importe qui peut l'avoir s'il s'en donne les moyens. Et contrairement à d'autres filières également, c'est une filière qui est diplômante à chaque instant. C'est-à-dire qu'à la fin du BTS, vous avez un premier diplôme, à la fin de la licence, vous avez un autre diplôme, et même chose pour le master. Tous ces diplômes-là, vous pouvez les valoriser, vous pouvez rentrer sur le marché du travail à n'importe quel moment, et ensuite reprendre en candidat libre ou au sein d'une formation les études plus tard. Ce qui m'a attiré dans cette voie, c'est qu'après un baccalauréat scientifique, j'ai voulu m'orienter vers la filière du chiffre. J'ai toujours été plutôt bon en maths et plutôt polyvalent, que ce soit dans des matières scientifiques ou des matières économiques. Cette filière de l'expertise comptable me permettait de garder un profil plutôt généraliste dans le monde des affaires et c'est pour ça que j'ai souhaité la rejoindre. Ce qui m'a particulièrement plu dans le diplôme de comptabilité et gestion, donc au niveau licence, c'est l'aspect communautaire et entraide de la licence. On a eu une promo qu'on a suivie pendant 3 ans, avec lesquels on a beaucoup de souvenirs, autant à l'école qu'en dehors de l'école. C'est de très bons moments post-bac et des moments d'échange et d'entraide. J'ai fait un premier stage au sein de CF Compagnie Fiduciaire pendant ma licence. J'ai décidé de poursuivre l'aventure chez CF pour plusieurs raisons. La première, c'est que CF, c'est un groupe pluridisciplinaire de plus de 40 ans. À mon sens, c'est un énorme avantage parce qu'on peut proposer à nos clients à la fois des services en comptabilité, en audit, en paye, en juridique. C'est extrêmement important de pouvoir accompagner nos clients sur toutes ces problématiques et un groupe structuré permet de les accompagner sur tous ces sujets. La deuxième raison qui m'a poussé à continuer l'aventure CF, c'est la culture d'entreprise. Une culture d'entreprise où on met l'accent sur la formation des jeunes, où la culture est très accueillante, ce qui en fait un atout indéniable. Un expert comptable mémorialiste, c'est avant tout un collaborateur en cabinet d'expertise comptable. Un collaborateur qui peut être plus ou moins senior selon son expérience et son ancienneté dans le métier. C'est une personne qui est inscrite à l'ordre des experts comptables en tant que stagiaire expert comptable ou stagiaire mémorialiste expert comptable. Une fois que j'ai eu mon master en comptabilité et en gestion, je me suis inscrit à l'ordre des experts comptables en tant qu'expert comptable mémorialiste ou expert comptable stagiaire. J'ai donc intégré Compagnie Fiduciaire sous ce statut. Je fais donc en moyenne entre 5 et 7 jours de formation à l'ordre par an pour une durée de 3 ans. À la fin de ces 3 années de stage, je pourrai m'inscrire aux épreuves du DEC, diplôme d'expertise comptable, afin de le valider et de pouvoir devenir expert comptable à mon tour. Dans mon quotidien, il n'y a pas de journée type. Mon métier est structuré autour de 2 à 3 grandes catégories de tâches, de missions que je vais réaliser. Il y a une première partie qui sont les missions comptables et fiscales récurrentes. L'idée ici, c'est de mettre à jour la comptabilité de nos clients et de réaliser l'ensemble des déclarations fiscales pour lesquelles nous sommes missionnés pour qu'ils soient à jour de leur déclaration fiscale. La deuxième partie de mes missions concerne l'accompagnement de nos clients. L'idée ici, ça va être de faire parler ces chiffres, d'aider nos clients dans toutes leurs démarches administratives, dans du pilotage opérationnel et dans du pilotage stratégique pour leur apporter un maximum de valeur et qu'ils puissent gérer au mieux leur entreprise. Troisième typologie de mission qu'on a, ce sont plutôt des missions exceptionnelles où on va aider de manière ponctuelle nos clients sur des missions diverses comme par exemple réaliser un business plan pour qu'ils puissent se projeter sur l'avenir. Un autre exemple peut être l'évaluation d'une entreprise qui est l'exercice de savoir combien vaut une entreprise à un moment donné.
Quand j'ai intégré la filière de l'expertise comptable, j'avais deux clichés en tête. Le premier, c'était qu'un expert comptable passait la majorité de son temps derrière son écran et derrière des classeurs Excel. Il y a évidemment une partie de vrai dans cela, parce qu'on passe beaucoup de temps à manier les chiffres, à les faire parler, mais on passe autant de temps, si ce n'est plus, à accompagner nos clients, à les avoir au téléphone, à répondre à leurs questions, à leurs interrogations et à leur apporter un maximum de valeur. Le deuxième cliché que j'avais en tête lorsque je suis rentré dans la filière de l'expertise comptable, c'est qu'il fallait absolument faire 8 ans d'études pour devenir expert comptable et que les débouchés étaient plutôt maigres. La réalité, c'est que le cursus permet à chaque fin de parcours d'avoir un diplôme et de pouvoir exercer, de pouvoir arrêter ses études après ce diplôme et reprendre lorsque on a le temps, l'envie, l'énergie de reprendre. Et la réalité également, c'est que la filière de l'expertise comptable ouvre à de nombreux métiers. Il y a évidemment les métiers de la comptabilité, mais il y a également ceux de l'audit, de la finance, du contrôle de gestion et même pour certaines personnes, des métiers plutôt juridiques. Aujourd'hui, le métier d'expert comptable, c'est à la fois un métier technique qui repose sur beaucoup de connaissances sur des domaines comptables, fiscaux, sociaux. C'est aussi un métier qui est en transformation grâce à la digitalisation et qui permet de limiter un nombre important de tâches à faible valeur ajoutée, ce qui rend la profession beaucoup plus attractive. Aujourd'hui, le métier d'expert comptable, c'est avant tout un métier humain. Le contact client est clé et les soft skills sont hyper importantes et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. À titre personnel, j'accompagne principalement des startups et des sociétés de conseil. Mais ce qui est génial dans le métier d'expert comptable, c'est qu'on peut accompagner toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Donc si vous avez une passion, quelque chose qui vous anime et que vous souhaitez le lier à votre métier, vous pouvez accompagner des entreprises dans les secteurs qui vous passionnent. Par exemple, j'ai un ami qui est expert comptable et qui est aussi passionné d'automobile et il a décidé de créer un cabinet expertise comptable spécialisé dans les garages et dans la revente de véhicules d'occasion.